Bien, voici donc l'écran que vous allez avoir devant vous lors de votre première connexion à l'ENT. Cet écran est en trois parties. Un bandeau supérieur qui s'arrête juste sous les onglets, un menu de gauche délimité par cette ligne, ainsi que la partie centrale de votre affichage. Les différents onglets qui vous sont proposés sont donc le bouton Home qui permet de revenir à cet écran-là, un onglet cours, un onglet projet, un calendrier, un bibliothèque, un service externe. Plus à droite, vous avez ici votre messagerie, un moteur de recherche et l'onglet qui vous permettra d'aller sur votre profil. Commençons par l'onglet cours. Vous y retrouverez ici l'ensemble des cours que vous avez créés ou auxquels vous êtes inscrit. Dans l'onglet projet, comme son nom l'indique, ce sont des projets à la différence des cours. Ils sont plutôt destinés à du travail collaboratif. Sachez que c'est en fait la même chose qu'un cours, simplement dans les projets, vous ne pourrez pas mettre en place d'évaluation. C'est là la grande différence avec les cours. Dans l'onglet calendrier, vous y retrouvez un calendrier, tout ce qu'il y a de plus classique. Ceux qui utilisent le calendrier Google ne seront pas du tout dépaysés, c'est à peu près le même fonctionnement. Dans ce calendrier, trois onglets, la possibilité de retrouver ses plans de cours, donc ça ce sera vu plus tard, et de rechercher à l'intérieur du calendrier un événement que vous auriez besoin de retrouver. Dans l'onglet bibliothèque, vous retrouvez, alors là c'est particulier, ce sont en fait des activités ou des éléments que vous avez créés dans des cours, mais que vous pourriez réutiliser dans différents cours. Donc ces éléments de bibliothèque permettent simplement de ne pas avoir à refaire plusieurs fois la même chose, à partir du moment où le travail est commun, par exemple avec plusieurs cours ou plusieurs classes. On peut ici, effectivement, avec cet onglet aussi, rechercher un élément qu'on aurait rangé dans sa bibliothèque. Enfin, l'onglet services externes. Donc ces services externes sont mis en place par l'Académie et permettent, par exemple, d'accéder à Pronote, au Webclasseur ou au site TV sans avoir à se réauthentifier. Ça peut être très pratique au quotidien. Sur la partie droite, donc, la petite enveloppe qui permet, en cliquant dessus, de pouvoir afficher directement les différents mails que vous auriez reçus, surtout les derniers, et en cliquant ensuite, si vous voulez avoir plus de renseignements, sur boîte de réception, cette fois-ci, vous affichez une véritable messagerie. L'onglet rechercher, donc ça c'est pour faire une recherche à l'intérieur de l'ENT. Et enfin, l'onglet qui porte votre nom vous permet ici de connaître le nombre de personnes en ligne, de pouvoir accéder à votre profil que vous pourrez compléter, ce sera vu un peu plus tard, ainsi que vos paramètres qui permettent justement de pouvoir compléter son profil, modifier les détails. Ce sera à découvrir, ainsi qu'aussi très important, mettre en place les paramètres de messagerie pour tout ce qui est redirection de mail. Enfin, une aide plutôt bien faite qui permet d'accéder, cette fois-ci on sort de l'ENT, on accède à des pages web extérieures à l'ENT et rangées par catégorie. Par exemple, si on veut en savoir plus sur les messages, des fiches, des tutoriaux qui ne sont pas des tutoriaux vidéo mais qui sont très bien faits et qui sont complétés de jour en jour. Pour revenir sur l'ENT, évidemment, il faut fermer cette page et revenir à nouveau sur notre environnement.